Bonjour Patrice. Bonjour On commence William. par quoi ou par qui? Bonjour à tous. Eh bien, le lundi, c'est toujours un petit peu compliqué, chacun donnant l'impression de vaquer à ses occupations. C'est ainsi que l'Amérique en campagne inspire La Croix et les Échos, que le Figaro et l'Opinion s'adonnent à leur passe-temps favori, en l'occurrence le Hollande bashing, et que Libération se concentre sur ce qui l'obsède, les pratiques policières au temps de l'état d'urgence. Et dans tout ça, eh bien, on finit toujours par tomber sur une perle, en l'occurrence l'interview de Daniel Cohn-Bendit par Annick Cogent sur le site internet du Monde. Alors j'aime bien lire et écouter Daniel Cohn-Bendit, son sens de la formule, ses accents de vérité, sa sincérité et son esprit, toujours alerte et original, servent son charisme. Il nous parle par exemple dans cette interview de cette photo qui a fait de lui ce qu'il est, où on le voit mi-provocateur, mi-rigolard face à ce CRS. Il raconte ce coup de fil en 68 où on lui annonce que Jean-Paul Sartre veut l'interviewer. C'est comme si on disait à un catholique que le pape veut lui parler, dit-il, et du coup on se marre. Il dit que la primaire de la droite élira le prochain président et qu'en conséquence il vote Juppé parce que Juppé ne prétend qu'à un seul mandat et parce que ça calmera temporairement le pays pour que se reconstitue la gauche. Son cauchemar, dit-il, c'est un second tour. Le Pen-Sarkozy. Il raconte aussi les obsèques de Marie-France Pizier, c'était sa petite amie. À l'église, il finit par lancer devant le curé que la comédienne était complètement athée. Dieu ne la connaît pas, dit-il à l'assistance, et il se met à raconter comment elle l'a exfiltré de France en mai 68 à bord de sa décapotable, et tout le monde évidemment se met à rire, et nous avec, et c'est sympa. Il y a juste une chose qui me tracasse, elle revient souvent dans son discours et ne provoque jamais la relance qui me paraît évidente, voire indispensable. C'est à propos des années allemandes de Daniel Cohn-Bendit. Il en dit ceci: « Je me suis ancré dans le mouvement des communautés, j'ai densifié ma personnalité avec les contradictions et les bêtises de l'époque. » Alors aujourd'hui, on a certes changé d'époque, mais Daniel Cohn-Bendit a-t-il la certitude d'en avoir fini avec les contradictions et les bêtises? Je reprends ces termes. Est-il certain d'avoir tiré les enseignements de ses erreurs passées? Des slogans de 68, il est interdit d'interdire, à sa conception de l'éducation des enfants. Et par ricochet, a-t-il la certitude aujourd'hui sur la politique d'immigration, l'élargissement de l'Europe, la lutte contre le terrorisme, de ne pas sombrer dans son propre piège, celui de l'attirance pour les contradictions et les bêtises de notre époque? Daniel Cohn-Bendit peut-il nous jurer que dans 30 ans, si Dieu lui prête vie, il ne viendra pas nous dire dans les années 2010, je me suis étoffé avec les contradictions et les bêtises de l'époque, et tout le monde trouvera ça sympa parce que Daniel Cohn-Bendit, c'est vrai, est sympa, il a pu être dans les contradictions, dans les bêtises, mais il a toujours été et sera toujours sympa. Donc on lit et on aime cette interview, mais ce serait bien aussi parfois avec Daniel Cohn-Bendit, comme avec tous les politiques, hein, bien sûr, on prenne un peu date. Sinon, pour finir, 2 conseils de lecture, c'est dans les Échos, et curieusement, c'est un peu le hasard, mais ça concerne le Japon. D'abord, ce long papier sur le mafia blues des Yakuza. Alors avant, c'était un peu comme le Hezbollah, les Yakuza, une sorte de corps social utile. Aujourd'hui, ils sont devenus les parias de la société japonaise. Ils sont 3 fois moins nombreux que dans les années 60 et ils vivent quasiment dans la clandestinité. Et puis l'autre papier qui concerne le Japon dans les Échos... Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des mafieux. C'est la mafia blues, hein, oui, oui. c'est les Yakuza, c'est la mafia japonaise. Et puis l'autre papier qui concerne le Japon, vous savez qu'Uber perce en France, un peu partout, mais n'arrive pas à percer au Japon. Alors, peut-être un début d'explication. On nous raconte ce qui se passe dans les taxis japonais. Vous avez un chauffeur qui vous ouvre la porte, qui vient avec le parapluie dès qu'il y a la moindre goutte d'eau qui tombe. Et puis, il y a, tenez-vous bien, de la dentelle sur le siège arrière pour le passager. Alors, on n'en demande pas tant en France, mais ça fait un peu réfléchir quand même. Non, c'est bien. Vous voyez bien vous asseoir sur la dentelle immaculée dentelle, bien sûr, des taxis avec une japonais. petite bouteille d'eau fraîche, Bon, et puis un monsieur qui vous dit bonjour et qui est aimable, comme ça. Ah, ça serait... Si vous êtes chauffeur de taxi, vous prenez William. Pensez à la dentelle. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup. À plus tard.